Bonjour, bonjour! Alors, je vais vous montrer comment réaliser la composition en fleurs éternelles. Donc, vous allez avoir votre matériel, donc une demi-sphère qu'on aura bombée en or, avec à l'intérieur un petit carré de mousse, une rose éternelle, du lichen, du fil aluminium, du limonium séché et des petits craspédias et un petit morceau de laine feutrine. Donc voilà, vous allez commencer par coller le petit carré. Je fais attention parce que la peinture n'est pas tout à fait sèche. Coller le petit carré de mousse au milieu, à la colle chaude. Moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, vous allez pouvoir mettre du lichen. Donc en fonction de la couleur de la rose que vous aurez choisi, tout sera adapté, hein. Vous le mettez à l'intérieur, tout autour. Hop, pour cacher un petit peu la mousse. Voilà. Hop, vous en mettez tout autour. Soit vous pouvez la coller à la colle chaude, ou juste la poser, je pense que ça suffit déjà, ça va bien tenir. Toc. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre petit limonium. Vous allez couper des petits morceaux. Toc. Vous voyez, des petits morceaux assez fins. Et vous allez les piquer dans la mousse, mais sur le côté, pour laisser la place au milieu à la rose. Donc là, hop, on pique sur les côtés. Voilà, plein de petits morceaux. Toc. Vous pouvez les coller, mais je pense que juste piquer déjà, ça suffit. Ça va pas bouger. Après, c'est des éléments secs. Alors, voilà. On va en piquer tout autour. Que ça fasse quelque chose d'un petit peu naturel. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne dans un premier temps. On voit toujours la mousse au centre, c'est normal. Ça sera la place de la rose. Ensuite, on va venir, hop, mettre la rose. Donc, vous l'enlevez de l'étui délicatement. C'est très, très fragile. Hop. Donc, moi, je la colle pas. Je vais la coller après parce que le pistolet à colle n'est pas à côté. Mais voilà, vous mettez un petit peu de colle chaude à l'extrémité. Et vous allez la piquer bien au milieu. Voilà. Et elle devrait bien se disposer. Tac. Voilà. Elle est toute au centre. Ensuite, si vous avez encore un petit peu de trou, que vous voyez la mousse, vous mettez du lichen. Tac. Voilà, pour cacher, il ne faut plus qu'on voie la mousse. Et vous pouvez remettre aussi des petits morceaux de limonium. Si vous trouvez qu'il n'y en avait pas assez, ou qu'il y a des petits trous, hop, vous en mettez. Donc voilà, dans un premier temps, ça donne comme ça. Ensuite, vous allez avoir votre fil aluminium. Donc, s'il est un petit peu tordu, qu'il n'a pas une belle forme, vous le tirez et vous le chauffez entre vos mains. Ou alors sur votre pantalon, vous le chauffez un petit peu pour qu'il soit bien lisse, qu'il ne soit pas cassé. Parce que le tout, c'est qu'il ait une forme un petit peu arrondie. Vous voyez, hop. Donc en le chauffant entre vos mains, vous pouvez l'arrondir. L'extrémité, avec votre petit sécateur ou une petite pince, vous allez l'enrouler un petit peu. Hop. Et après, vous l'enroulez à la main pour que ça fasse une belle finition. Voilà, vous voyez que ça fasse un petit tourbillon. Voilà. Et ensuite, voilà, on va... Hop, je m'accroche. On va continuer de faire un joli cercle. Toc, donc il faut bien le chauffer, le faire travailler. Hop. On va faire 2 tours. 3 tours. Et l'autre extrémité, elle va servir à être piquée dans la mousse. Donc pour que ça tienne bien, vous pouvez mettre un petit peu de colle chaude. Sinon, vous la piquez délicatement dans la mousse. Hop, voilà. Et ensuite, vous faites en sorte que le fil alu vienne se mettre autour de la rose. Et comme vous l'aurez un petit peu chauffé avant, il aura une belle forme, il ne sera pas cassé. Et voilà. Tac, vous pouvez appuyer un petit peu dessus ou le laisser un petit peu remonter si vous voulez. Ça peut faire un petit peu de relief, ça peut être sympa aussi. Donc l'idée, voilà, ça doit donner quelque chose à peu près comme ça. Voilà. Et ensuite, on a 2 petits craspédias. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu rigolo. On va les recouper. Vous voyez, à peu près, je sais pas, 10 cm à peine. Et on va les piquer à côté de la rose, qui dépasse un petit peu. Un petit peu plus haut.
et l'autre un petit peu plus court et de l'autre côté. Tac. Voilà, faut pas qu'ils soient au même niveau, c'est plus joli s'il y a des petites variantes. Ensuite, votre petite laine, on va venir la mettre autour. Ça va faire une jolie finition. Donc là, vous mettrez un petit point de colle sur la laine, à une extrémité, à un côté, et vous allez venir la faire tourner un petit peu naturellement autour. Voilà, comme ça. Et l'autre extrémité, vous remettez un petit peu de colle et vous le reposez. Et là, ça vous fait une petite composition sympa en rose éternel. Hop, alors je suis un petit peu collée sur mon papier parce que je viens juste de le bomber. En gros, voilà ce que ça donne. Une petite composition avec la rose éternelle au centre. C'est joli, c'est original. Et on a mis de la couleur or parce que si c'est pour la fête des mamans ou la fête des papas, c'est pour les mamans en or ou les papas en or. Voilà. Alors amusez-vous bien. Merci, à bientôt.